aujourd'hui dans le cours numéro 7, trois petites feuilles, une qui parle des principaux accords majeurs, une qui explique ce que sont les arpèges et une dernière feuille, une chanson qui s'appelle Au pays des pingouins, aria de musée. On va commencer par la feuille sur les principaux accords. Donc, on va commencer par Do, tout simplement. 3 doigts, 3 cases différentes. Ne vous inquiétez pas, il y a le diagramme. Donc voilà, tout simplement. Voici un Do. Donc, case 1, case 2, case 3, sur 3 cordes différentes. Voilà. Après, il y a le Ré. Donc, on est sur la case 2 et sur la case 3. Il y a une forme de triangle. Voilà, on met les doigts comme ça. Un des plus faciles, le Mi majeur. Donc, on est sur la case 1 et sur la case 2. Voilà. Le plus difficile de tous, donc c'est pas grave si ça passe pas maintenant, ça passera dans plusieurs semaines ou même plusieurs mois. Le Fa, qui est un accord barré, c'est l'accord qui fait que tout le monde arrête la guitare ou pas. Donc c'est le même en fait, c'est un accord de Mi, c'est le même. Tu le décales comme ça d'une case, tu mets ton doigt, tu barres tout et tu vas à mort. Voilà. Plus facile, le Sol, donc case 2 et case 3, il y a un doigt tout en haut, un doigt tout en bas, et il y a dans la case numéro 2, sur la corde de La, donc c'est un accord assez facile, c'est le Sol. Tout aussi facile l'accord de La, case numéro 2, tu as les 3 doigts dans la même case, voilà, l'accord de Ré, Sol, Si. Voilà. Juste à côté, alors tu as encore un autre accord barré. Par contre, celui-là, il y a moyen de l'éviter, donc c'est assez cool. Mais je te le fais quand même. Donc l'accord de Si, c'est le même. Accord de La, je me décale, je déménage tout. Je barre en case 2. Mes doigts sont en case 4. Je barre. Voilà. Ensuite, le Do mineur. Bah, si vous voulez, maintenant les accords mineurs. Là, il n'y a pas à y couper. Do mineur. On est en accord barré. On est ici. On barre la case 3 et on joue sur la case 4 et la case 5. Ça aussi, c'est pas facile. C'est pas grave si ça passe pas maintenant. Ré mineur, par contre, il y a une version comme ça en case 1, case 2, case 3. Voilà, ça ressemble au Ré, mais le Ré mineur. Voilà. Le Mi mineur, le plus simple de tous. 2 doigts dans la case numéro 2, sur l'accord de La et sur l'accord de Ré. On commence tous par cet accord-là, c'est normal, c'est plus simple, puisque la guitare est accordée naturellement en Mi mineur. Le Fa mineur, c'est comme le Mi mineur, mais on le barre. Donc, ça nous donne... Donc, en fait, c'est le même accord. 2 doigts, je décale, je garde ce doigt-là pour barrer, et ça nous fait un Fa mineur. Bon, comme c'est un accord barré, on garde ça sous le coude. On verra ça plus tard. Le Sol mineur, c'est le même, sauf qu'on barre en case 3 et qu'on joue en case 5. Il est un peu plus facile à jouer, il y a moins de tension. Le La mineur, alors celui-là il est bien. Alors, La mineur, case 1, case 2. Voilà, c'est ici. Le Si mineur, c'est le même, mais on décale tout. Alors par contre, comme il nous faut qu'on récupère un doigt, on va pas mettre les mêmes doigts. On barre en case 2, on joue en case 3 et en case 4, mais c'est le même accord. Voilà, comme c'est un accord barré, c'est pareil, c'est pas pressé, on ne fera pas de chanson où il y a trop de barré de toute façon. Voilà pour les accords, les principaux accords. Je ne vous ai pas mis les dièses et les bémols, on verra ça plus tard parce que c'est en général des accords barrés. Alors voici la feuille sur les arpèges, voilà à quoi ça ressemble en termes de solfège. Voici l'arpège numéro 1 qu'on va faire tout de suite après. L'arpège numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on joue tout le temps les mêmes cordes dans le même ordre. C'est un arpège, ça se répète en fait. Arpège numéro 3, c'est le plus dur de tous celui-là. Il est très joli, très sympa, mais c'est le plus dur. Arpège numéro 4, le voilà. Ça donne ça, tout simplement. Vous aurez la feuille, vous inquiétez pas. Donc l'arpège numéro 1, donc comme c'est un arpège, ce qui est le plus important c'est votre main droite. Donc on joue juste devant le rond et on va, pour l'arpège numéro 1, jouer les cordes l'une après les autres en descendant puis on remonte. Ça nous fait 6 notes. Voilà. Donc, comme il y a 6 notes, ça ne va pas aller du tout avec les chansons à 4 temps ou même à 2 temps. C'est bien 6, c'est bien pour du 6-8. Ça peut être bien pour du 3-4 par exemple, sur des chansons à 3 temps, ça va bien. Mais pas pour le 4-4, puisqu'il y en a 6.
Vous avez vu, mes doigts restent les uns, ils sont vraiment près des cordes, hein. Je m'en vais pas, hein. Je laisse mes doigts. Donc j'utilise mon pouce en tout premier pour jouer la basse et après toujours ces trois cordes en bas. Alors pour les guitares classiques, ce sont les cordes en plastique. Là c'est une guitare folk, ce sont les trois cordes du bas et qui sont en acier. Voilà. On va se faire l'arpège numéro 2. Donc cette fois-ci, oui, il y a 8 notes, donc 4 plus 4. Donc ça va être bien ça pour les chansons à 2 temps ou à 4 temps. Et là, encore plus simple puisque nous allons que vers le bas. Donc la basse avec le pouce et après les trois cordes du bas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça continue sans arrêt. Voilà. On va faire tout de suite l'arpège numéro 4. Pourquoi? Parce que c'est le contraire de ce qu'on vient de faire. Donc cette fois-ci, on a la basse qui va jouer, donc tout en haut. Et les doigts vont remonter, c'est-à-dire qu'on va jouer les trois cordes. Mais cette fois-ci, on va commencer par la dernière, l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, arpège numéro 4. Donc pareil, hein, comme il y a 8 notes, ça va être bien pour les partitions à 2 temps ou à 4 temps. Enfin, le numéro 3, le plus joli de tous, je trouve, est pareil. Alors, nous avons 8 notes, donc ça va être très bien pour les chansons à 2 temps ou à 4 temps. Mais cette fois-ci, il y a une alternance. Donc, regardez bien la feuille, parce qu'il faut vraiment automatiser ce truc-là pour savoir le jouer. Donc, il y a une alternance entre certaines cordes, alors qu'il y a une corde qui est jouée en permanence. Donc, ça nous donne ça, et c'est très joli. Alors pour terminer ce cours numéro 7, la chanson Au pays des pingouins que vous trouverez sur le disque Aria 2002. Alors il est très bien ce chant parce que accompagné il n'y a qu'un accord de Do et un accord de Sol 7, donc les voici, un accord de Do, première case, deuxième case, troisième case, voilà, le voilà. Et l'accord de Sol 7, c'est le même mais il s'ouvre, c'est-à-dire que le doigt qui est en bas là, il va encore plus bas, et les deux doigts qui sont en haut, ils vont encore plus haut. À part ça, c'est quand même la case 1, 2 et 3. Donc voilà, c'est une sorte de Do, mais plus ouvert encore. Hein. Voilà, on est comme ça. Voilà, ça c'est les deux accords. Ensuite, c'est une chanson à 2 temps, donc il faut faire un petit peu attention. Et dernière chose à savoir, ce qui est bien, c'est sur la partie couplet, on peut faire des choses aux enfants parce que nous avons à la fin de chaque vers 4 temps de silence qui permet soit de se taire, il faut compter dans ce cas-là jusqu'à 4, ou alors on peut demander aux enfants de taper dans leurs mains 4 fois ou jouer. Alors, en classe orchestre, on rajoute un petit coup de xylophone, quelque chose qui colle bien sur 4 temps. Donc voilà, ça donne ça au niveau. Au pays des pingouins, on fait de la musique et l'on en joue très bien. Au pays des pingouins, l'otarie joue du tom. 4. Le renne du trombone. 1, 2, 3, 4. Le loup du tambourin. 2, 3, 4. Le manchot ne fait rien. 1, 2, 3, 4. Au pays des pingouins, on fait de la musique et l'on en joue très bien. Au pays des pingouins, l'ourson du xylophone et du métallophone. Le phoque joue du corps, la baleine s'endort. Rompiche, rompiche. Au pays des pingouins, on fait de la musique et l'on en joue très bien. Au pays des pingouins, au pays des pingouins, on fait de la musique et l'on en joue très bien. Au pays des pingouins. Voilà. Vous trouverez en pièces jointes les parties écrites, la partition, les paroles, les arpèges, enfin tout court. Travaillez bien.
J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, tout ça. Il n'y a pas de souci, on peut revenir dessus. Allez, bonne semaine.